Moi, j'enseigne en maternelle et avec l'ensemble des collègues de l'école, on s'est rendu compte que les enfants manquaient de plus en plus de vocabulaire. Quand on fait des thèmes standards comme les châteaux forts, les dinosaures, même les légumes du potager, les enfants ne savent plus de quoi on parle, ne sont plus capables de nommer les mots. Donc on s'est dit qu'il était important aussi de remettre le vocabulaire et la lecture au centre du projet. On s'est rendu compte également que les enfants manquaient d'attention, n'arrivaient plus à capter leur attention sur une phase même courte, qu'ils n'arrivaient pas à rester concentrés. Et on s'est posé la question d'où venait ce problème, peut-être venait-il des écrans. Donc en discutant, on s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup d'enfants avaient déjà des tablettes en petite section de maternelle ou en moyenne section de maternelle, qu'ils étaient très souvent devant la télé, et on a lié ce déficit de langage et de vocabulaire à l'utilisation des écrans. Et c'est pour ça qu'on en a parlé à Olivier et aux collègues d'élémentaire. Donc, alors moi je suis enseignante justement à l'école élémentaire, donc j'ai des plus grands, plutôt des CM1, CM2. Et donc moi j'ai le même constat donc, par rapport au vocabulaire, aux problèmes d'attention. Et moi j'ai été confrontée aussi à des difficultés par rapport au sommeil, au manque de sommeil. C'est-à-dire j'ai des élèves régulièrement qui venaient vraiment épuisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables en fait de travailler un matin. Et en leur posant la question, ils m'ont dit j'ai joué aux jeux vidéo, je n'ai pas vu l'heure passer, et puis en fait, il était 2h du matin, et voilà. Donc c'est pareil, c'est un petit peu commencé comme ça. Et puis moi, j'ai aussi constaté qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui avaient des téléphones portables, qui avaient les jeux vidéo dans leur chambre. Et du coup, c'est effectivement ce problème de sommeil qui crée aussi du coup les problèmes d'attention pendant la journée, quoi. Et en fait, on a eu aussi recours à l'animation jeunesse et à la NPZ parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant qu'enseignant, on n'avait pas forcément le rôle auprès des parents de les inciter à réduire ces temps d'écran. On pouvait en parler, mais on sentait qu'on n'était pas forcément légitime dans la façon de parler aux parents en leur demandant de réduire ce temps d'écran. À travers les conférences qui ont été mises en place par un chercheur en neurosciences, d'une part, il leur a fait prendre conscience du danger, nous aussi d'ailleurs, ça a été assez effrayant puisqu'on ne pensait pas que le danger était aussi énorme. Et donc ça a été un moment très fort. Et dans un deuxième temps, on a voulu leur montrer, du moins leur faire redécouvrir qu'on pouvait s'amuser autrement qu'avec une tablette ou avec un téléphone. Et on a mis en place des activités de loisirs, découverte de la nature, utilisation des vélos, etc., pour leur montrer que voilà, on peut s'amuser et on peut communiquer autrement et on peut le faire sans cet outil qui paraît aujourd'hui complètement indispensable pour tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord assisté à une conférence de Michel Desmurger avec d'autres classes, et on a été surtout choqués ou surpris par les chiffres qu'on nous a donnés. Après, on a décidé de la faire pour les parents, pour nos parents et aussi pour les autres, pour surtout qu'ils voient les chiffres et ce que les écrans que leurs enfants normalement regardent, ils voient ce que ça fait sur les cerveaux. Il y a des gens, des parents, des grands-parents qui sont venus et on leur a expliqué tout ce qu'on savait sur les écrans et le cerveau. J'ai appris à un peu moins regarder les écrans, à me stabiliser, on va dire. Et ça me plaisait aussi d'habitude, c'est toujours les adultes qui nous expliquent des choses. Et là, nous, on pouvait leur expliquer que ils savaient peut-être pas que les écrans, c'était pas bon, etc. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. T'as essayé quoi? De moins les regarder, mais c'était dur. Pourquoi? Parce qu'on était habitués un peu. Ce que j'ai appris, que les écrans, c'est pas bien pour nous parce que ça peut nous faire du mal à notre cerveau et à nos yeux. Et s'il y a tes copains qui t'attendent dehors, faut mieux jouer avec eux que pas jouer avec eux, que rester sur les écrans. Ma mère, maintenant, elle fait plus attention. Quand je joue, elle dit à partir d'une heure, à partir de 20h, j'ai plus le droit d'utiliser les écrans. Avant, je sortais pas beaucoup et maintenant, presque tous les jours, parfois je sors, je prends mon vélo et je vais à Chafouz
pour aller jouer et parfois même je fais mes devoirs chez une copine. Et je vais aussi sortir dans le village avec Maëlys. Sur les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que sur presque 2 ans de préparation, on a eu énormément d'acteurs autour de la table, qu'ensuite on n'a plus forcément revus. Mais ça me paraît, en fait, c'est la vraie vie qui à un moment vous rattrape. Et donc soit ce sont des gens qui avaient besoin d'exprimer des souhaits, des besoins, des problèmes de société qui deviennent aussi graves dans notre ruralité. Et donc voilà. Mais le point fort, ou les points forts, c'est d'avoir réussi à mettre tous ces gens qui ne se parlaient pas forcément avant ou qui ne se connaissaient pas, de les réunir autour d'un projet qui est né, qui a vécu. Et aujourd'hui, on en fait un bilan qui est très certainement positif, hein, je le pense sincèrement, et qui nous dit aussi qu'il faut qu'on continue. Un peu d'écran en moins, c'est beaucoup de